Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle littérature, art-thérapie, bien-être, créativité en tout genre. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, en tout cas pour moi parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné. En fait j'ai déjà essayé il y a 3 semaines de tourner cette vidéo. Je l'ai montée et pouf, elle a disparu. Ça m'a grave saoulée et il s'est passé plein de choses qui fait que j'ai pas pu retourner ça ou autre chose d'ailleurs. Donc c'est la première sans filet depuis longtemps. Aujourd'hui je voulais vous présenter le nouveau cadre dans lequel on va être. Donc le nouveau fond. Parce que dans cette pièce il y a plein de choses qui ont changé. J'ai racheté des lampes, j'ai changé certaines choses de place. Je voulais inclure une nouvelle boîte de crayons. Alors je sais pas si vous avez vu passer, il y avait une super promo sur les Chromaflow. La boîte de 72, elle était à 75 €. Alors je l'ai achetée. Ça me dit que j'avais été livrée. Je l'ai jamais reçue. J'ai appelé Amazon. Enfin, je les ai eus par... En fait, on va être dans l'ordre. Le jour où je devais les recevoir, j'ai reçu un appel de Colissimo, donc c'est eux qui devaient me livrer. En me disant que eux, ils avaient reçu mon colis ouvert. Et bon, en tergiversant un peu, on m'a dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais il fallait une boîte de crayons. Pas de crayon en vue. Bref, j'ai quand même accepté de prendre le colis. Donc il y avait bien mes lampes, il y avait tout ce qu'il fallait, sauf la boîte de crayons. Donc c'est tout, j'ai attendu un peu, des fois que je la reçoive quand même. Au bout d'une semaine, j'ai contacté Amazon par SMS là. Oh, quelle galère ce truc, ou alors c'est la personne que j'ai eue au bout du fil, enfin au bout du fil. C'était une catastrophe, j'ai attendu 10 minutes entre chaque réponse pour avoir quelque chose, c'était laborieux. Et puis pour finalement que la personne ne s'était pas si aimable que ça au bout du fil. Et bref, il m'a dit... alors je lui ai dit, mais moi j'aimerais bien les recevoir en fait. Donc il m'a dit, pas tout de suite. Oui, mais quand? J'ai jamais eu la réponse, donc c'est tout. Tu m'as dit que je serais remboursée. Alors le 27 arrive, pas de remboursement. Donc c'est tout, je laisse passer un peu. Et puis là, ce coup-ci, je me dis, je vais pas me faire avoir, je les appelle. En fait, je suis en campagne, dans un coin paumé, on ne capte que dalle. Donc c'était aussi laborieux que par SMS finalement. J'ai cru comprendre que finalement je serais remboursée. Et c'est tout. Je reçois bien un message de notification que j'allais être remboursée. Et toujours en rien, ça fait 15 jours. Et c'est tout, j'étais retournée voir si la promo était encore en cours. Et non. Et donc, de 75, c'est passé à... La dernière fois que j'ai regardé, on était à 138. Voilà. Donc, je suis bien dégoûtée parce que ils m'ont prélevé. C'était pas forcément le bon moment pour acheter quelque chose d'aussi cher, en tout cas. Et j'ai rien reçu. Et ils m'ont toujours pas remboursé. Ça fait 3 semaines. Et ça me gonfle. Parce que je voulais vraiment ces crayons, en fait. Et je m'attendais pas à ce que je sois aussi matérialiste. Parce que c'est que du matériel. Bon, je suis pas encore remboursée, ça fait chier, ça casse les pieds. Mais je pensais pas que ça m'affecterait autant, en fait. Parce que ça m'a vraiment miné le moral. Parce que je les attendais vraiment, je pensais vraiment... je voulais faire une revue dessus, en fait,
je tourne avec une seule gamme de vrais crayons, donc les Prismacolor. Et même si j'arrive à faire des mélanges, des machins, il y a toujours certaines teintes qui sont compliquées à obtenir. Je fais beaucoup de coloriage par numéro. Et en ce moment, je fais un tableau où j'ai besoin de plein de nuances de bleu et plein de nuances de jaune. Parce que c'est un coucher soleil sur la mer. Et avec mes prismas, je galère pour trouver certaines couleurs. Parce qu'en fait, je cherche la bonne teinte, la vraie teinte. Et des fois, il faut plus de 3 couleurs pour pouvoir trouver la bonne intensité. Ça c'est trop chaud, ça c'est trop froid. Il y a toujours un truc qui cloche. Et je m'attends... Enfin, et en fait, j'étais vraiment... comment dire, je voulais une autre gamme pour pouvoir compléter avec mes prismas. Et je pensais que ce serait l'idéal, en fait. Et je pense toujours que ce serait l'idéal. Mais certainement pas à ce prix-là, je peux pas me les payer. Déjà, 75 €, c'était déjà limite hors budget. Alors là, 140, non, c'est pas possible. Et je suis grave dégoûtée, en fait. Et ouais, ça m'a vraiment miné le moral. Et je pensais pas que ça m'atteindrait autant. Et j'arrive pas à m'en remettre. C'est con à dire. Parce que c'est qu'une boîte de crayons. J'essaye de de relativiser. Mais j'arrive pas. Ça m'a vraiment fichu un coup dans le moral. Et ça m'a tout décalé mes plans et j'arrive pas à tourner cette vidéo. Donc, et le fait que ma vidéo en question, elle est disparue, j'ai dû la supprimer par erreur. Et je pense que je fais un petit coup de déprime. Pourtant, je me rachète des petits trucs qui devraient me consoler, me remonter un peu le moral. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est très difficile. Et bon, ça va, au moins, il y a un peu de soleil. D'ailleurs, je filme aujourd'hui. J'ai quand même mis la grande lumière parce que je pense qu'il y aura du soleil aujourd'hui. Et donc, je me lance. Alors, je vais vous montrer donc la nouvelle pièce. Alors, voilà. Donc, de ce côté-là, c'est le bureau de mon chéri. Donc, il fait son diamond painting, ses puzzles. Il y a tout son bazar, son imprimante 3D, tous les trucs qu'il mange. Alors cette lampe, c'était celle que j'avais sur mon bureau, mais je l'ai remplacée par autre chose, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, je lui ai donné. Comme ça, ça lui fait plusieurs éclairages. Donc pour les puzzles et tout ça, c'est quand même plus pratique. Après ça, nous avons changé ceci. Il y avait des étagères, enfin des vieilles bibliothèques. On a remis un buffet dans lequel on a mis tous les livres. Donc en haut, on a les livres Harry Potter. La télé, elle va être accrochée au mur, sans doute quelque part par là. Donc tous les tiroirs, tout ça, c'est rempli de livres. Donc il y a toujours des jouets pour Elliot. Il y a toujours le lit. Alors là, c'est encore en chantier, mais bon, c'est en route. Donc le lit, il reste là parce que c'est toujours une chambre d'amis aussi. Dans ce meuble-là, dans cette vitrine, en haut, donc il y a toujours mes beaux livres, mes Jean de Bonneau, tout ça, les vieux bouquins, un peu de déco cette fois-ci. Alors je suis désolée pour le reflet, j'arriverai pas à cadrer autrement. Donc là, c'est aussi des livres que j'aime bien. En bas, donc c'est toujours du fourre-tout. Ensuite, le bureau. Donc dans cette colonne-là, c'est toujours un peu... ça n'a pas changé de la dernière fois. J'ai laissé ranger comme ça. J'en ai juste mis d'autres trucs. Et le bureau en lui-même. Donc comme vous voyez, il y a 2 lampes et toujours cette pince.
Donc j'ai choisi les lampes noires parce que je me suis dit qu'en fait ça irait bien avec le bureau. Ce serait peut-être mieux que le blanc, donc j'ai changé. Et c'est sur pied de chaque côté du bureau, comme ça me fait un gain de place. Parce que avec la lampe qui était accrochée au bureau, finalement, ça me prenait un peu de place. Et je pense que là, ce sera impeccable. Donc comme ça, elle est sur pied. Je pourrais la redescendre ou la mettre n'importe où si j'ai envie. Les deux lampes sont en colle de cygne. Donc là, ça me fait une barre d'éclairage. Donc, avec une lampe de chaque côté, je pense que ce sera impeccable. Je m'étais rendu compte qu'en fait, avec juste ma lampe et la lumière au plafond, même avec la fenêtre quand il faisait beau, des fois j'étais un peu embêtée, surtout pour tourner en fait. Mais là, je pense que ce sera impeccable parce que du coup, j'ai cette lampe-là à droite, j'ai la lampe d'appoint à gauche. Je pense que ça va être impeccable. Donc cette lampe-ci, elle est sur pied. Je peux changer la luminosité, l'intensité, la couleur de la lumière. Et le truc qui est impeccable, c'est que voilà, elle se branche. C'est, je pense que ce sera parfait. L'autre, la lampe loupe, on va dire. Elle est sur un port USB, donc je pourrais la brancher n'importe où. Les pieds sont assez lourds. Comme vous pouvez le voir, ils sont assez lourds. Donc elles vont pas basculer comme ça. Et je pense que ce sera parfait. Donc c'est une lampe loupe. Voilà, tranquille. Hop, je vais vous changer de place. Oh, faudra que je nettoie le verre, il y a déjà de la poussière dessus. Donc on tourne le bouton, ça s'allume. On tourne dans l'autre sens, ça s'éteint. Pour l'instant, j'en suis contente. Je verrai bien à l'usage s'il y a quelque chose qui changera ou pas. En tout cas, pour l'instant, ça me convient très bien. Alors, sur le bureau, c'est toujours plus ou moins le chantier. Donc là, c'est toujours les choses que je colorie le plus. Ou maintenant, ça sert un peu de fourre-tout. Mais bon, il y a des ciseaux, il y a des trousses, des machins. Là, c'est une petite poubelle. Voilà. Que je mets les taillures de crayons. J'ai un gros plan là sur la grosse poubelle. Franchement, j'aurais peut-être dû nettoyer le bureau avant. Mais bon. Des pinceaux make-up, des cotons-tiges. Un petit caillou en déco parce que j'adore les cailloux. Les bottes de mon fils, elles étaient sur le rebord de la fenêtre ici pour sécher. Et j'ai eu la brillante idée de les remettre là. Bref. Mon miroir. Et donc, dans cette boîte, je vais enlever ça, voilà. Il y a plein de trucs. Les coloriages terminés, enfin les marque-pages, les livres que j'ai lus, des livres que j'ai achetés, des choses que j'aimerais bien vous parler, comme ceci par exemple. Alors ce livre-là, c'est une petite pépite dont je vais vous parler dans une des prochaines vidéos. Et ce livre-là, je vais vous en faire un flip through. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Je suis désolée, mon anglais est toujours aussi pourri. J'ai craqué dessus. Je sais plus sur quelle chaîne je l'avais vu, mais j'ai dit waouh, il me le faut absolument. Et je suis tombée dessus par hasard et du coup chez Cultura et voilà. Je me suis fait avoir. Mais il est quand même magnifique. J'en suis très contente. Faut que je m'en occupe. Ici, c'est les Diamond Painting que j'ai terminé. Alors celui-ci, vous l'aviez déjà vu. Il était dans un cadre. Je vais voir ce que je vais en faire, si je le garde ou j'en sais rien. Si je l'utilise comme déco pour la chambre de mon fils. Celui-ci sera pour la chambre de mon fils. Il est trop mignon. On a adoré les hiboux avec mon chéri.
Que vous dire d'autre? En prochaine vidéo, donc vous aurez regroupé les achats manga, les achats livres en fait en général. Vous aurez du coup les mangas que j'ai lus et certainement aussi les livres parce que j'ai lu plus de livres que de mangas ces 2 mois-ci. Qu'est-ce qu'on pourra dire d'autre? De ce côté-là, je pense que c'est bon. Par ici, donc, le coffre à jouets de mon fils, parce que je passe aussi beaucoup de temps dans cette pièce. Donc lui aussi, puisque j'en occupe tout le temps, en fait. Un petit guéridon. Le fauteuil, il va rester là, à côté du guéridon. Je pense que ça va être génial. Donc, les bibliothèques manga, elles sont toujours ici. Et elles vont toujours rester là. L'escabeau, même s'il est pas beau, je le garde ici parce que je suis pas très grande et pour attraper les livres sur les 2 étagères là-haut, c'est très très compliqué. En tout cas pour moi. Donc cette étagère-là, cette bibliothèque, celle-ci là, elle était ici avant, si vous vous souvenez. Donc en haut c'est des mangas et en bas c'est des livres. Je vais peut-être vous rapprocher si vous voulez voir d'un peu plus près. Hop. Voilà, c'est avec des petites décos. Voilà. Il y a un peu de tout. J'aime beaucoup l'ambiance de cette pièce. Attendez, je vais vous montrer dans ce sens-là. Bon, alors quand le lit est fait, c'est magnifique. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. Je suis très contente de ce que donne cette pièce maintenant. J'espère que vous, ça vous plaira. Parce que j'aime bien l'ambiance qu'on a ici maintenant. Et en plus, il y a un beau rayon de soleil. Et mes carreaux sont moins à refaire. Alors voilà, on a fait le tour de la pièce. Je vous ai un peu parlé donc des vidéos suivantes. Je pense que je vais pas forcément tout tourner aujourd'hui parce que je vois que mon fils est en train de s'agiter. Je vais essayer de poster le plus possible. Donc tout ce que je vais finir, je vais le poster je pense d'un coup. Je sais pas comment je vais m'organiser en fait pour les prochaines vidéos. J'espère que je vais pouvoir reprendre une vidéo par semaine. Mais là, il y a plein de contenus que j'aimerais vous présenter, vous apporter. Et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, après, je vais reprendre le planning une vidéo par semaine. Mais toutes les vidéos que j'ai en retard, je pense que je vais les poster d'un coup. Enfin, d'un coup, quand elles seront publiées, enfin, finies, montées, éditées. Je tenais à m'excuser pour l'irrégularité des posts en ce moment. Depuis le début de ma chaîne en fait. J'essaye toujours de me maintenir à un rythme et j'ai beaucoup de mal en fait, je me rends compte. C'est plus je dirais pas par manque de motivation, peut-être un peu, mais en fait mon état émotionnel joue beaucoup sur ce que je suis capable de faire dans la journée en fait. Et pourtant, ça me donne beaucoup de plaisir de tourner, de partager, d'avoir l'impression de faire quelque chose, en fait. En fait, il y a des tas de choses dans ma vie perso, je vous en parlerai peut-être un jour, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de garder pour moi, parce que j'ai pas envie qu'on me plaigne, en fait. Et donc, il y a plein de choses qui font que je suis un peu sujette à des yo-yo émotionnels, et que mon mental,
ma santé mentale en fait. Elle joue beaucoup sur mais sur ce qui se passe autour de moi. Et c'est vrai que j'ai déjà beaucoup de mal à gérer la frustration de base. Vis-à-vis de vous, en fait, j'aimerais vraiment réussir à, à gérer mon planning correctement. Et c'est un objectif que je me suis fixé, que j'aimerais et que j'aime beaucoup quand j'arrive à le suivre. Et ça me mine encore plus quand j'y arrive pas. J'ai tendance à faire ça, à m'auto-flageller, et ça arrange pas du tout mon état. Et, et quand je suis pas bien, mais la qualité de mes vidéos s'en ressente. Et ben donc je les publie pas, et je l'essaye de les refaire, et ça m'énerve encore plus parce que j'y arrive pas, et en fait ça fait un cercle vicieux. J'ai toujours eu du mal à gérer la frustration. Le fait que ça soit pas parfait, ça m'énerve toujours. J'y remédie, hein, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et, et je me retrouve à faire pas de vidéo pendant X temps parce que le sujet ne me convient pas, parce que l'éclairage finalement est nul, parce que le contenu n'est pas à la hauteur de ce que je recherche, pour plein de choses en fait, et j'espère y remédier. Donc j'espère que cette vidéo un peu explicative, démonstration du nouveau fond, un peu spoiler pour les prochaines vidéos, tout ça, j'espère qu'elle va vous plaire. J'espère pouvoir l'éditer, vous la poster, parce que j'y tiens beaucoup, et j'espère que du coup, il faudrait que j'arrête de dire du coup, c'est casse-pied. J'espère qu'elle va vous plaire. Et j'ai hâte que vous me donniez vos retours. J'ai hâte de la poster. Et j'y vais de ce pas. Je vais la monter tout de suite. Et j'espère qu'elle va vous plaire. À la prochaine. Bonne journée à vous!